Il était une fois, dans un petit village, un grand-père sage nommé Henri. Henri avait un petit-fils nommé Lucas, qui, malgré son intelligence, avait des difficultés à saisir sa propre valeur et l'impact qu'il pouvait avoir sur les autres. Un jour, Henri décida d'offrir à Lucas une pierre qu'il avait trouvée lors d'une de ses promenades en montagne. La pierre était ordinaire en apparence, mais Henri savait qu'elle avait une beauté cachée. « Prends cette pierre, Lucas, » dit Henri. « Je vais te montrer quelque chose d'important sur la valeur. » Intrigué, Lucas accepta la pierre, mais il ne comprenait pas pourquoi elle était spéciale. Son grand-père lui demanda de prendre la pierre et d'aller voir le marchand du village. Le marchand, un homme avare, regarda la pierre et, ne voyant rien de précieux, déclara « Je ne te donnerai rien pour ça, petit. » Déçu, Lucas retourna chez son grand-père. « Que t'a dit le marchand ?» demanda Henri. « Il dit que ma pierre n'a aucune valeur, » répondit Lucas. « Très bien, tu as appris une première leçon. Allons voir le négociant maintenant. » Le lendemain, Lucas se rendit chez le négociant, un homme rusé capable de déceler des affaires. Lorsqu'il aperçut la pierre, il annonça « Je peux te l'acheter pour un écu d'or. » Lucas, surpris, accepta l'offre et rentra chez son grand-père avec un sourire. Mais Henri lui dit « Souviens-toi, Lucas, la valeur peut changer d'un regard à l'autre. Nous allons maintenant voir un investisseur. » Le jour suivant, Lucas se rendit chez l'investisseur, un homme ambitieux. Quand celui-ci vit la pierre, ses yeux brillèrent d'envie. « Je te l'achète pour 10 écus d'or. » Excité par cette nouvelle découverte de valeur, Lucas courut chez son grand-père, qui l'attendait avec un sourire bienveillant, mais aussi un regard sérieux. « Cela semble incroyable, non? Mais attendons de voir ce que dira le gémologue. » Lucas, toujours avide d'en apprendre davantage sur le potentiel de sa pierre, visita le gémologue. Celui-ci passa un long moment à examiner la pierre sous différents angles avant d'annoncer avec admiration « Je te l'achète pour 100 écus d'or. C'est une gemme rare. » Intrigué, Lucas se précipita vers son grand-père pour partager cette nouvelle. « Et maintenant ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Ce n'est pas fini, Lucas. Allons voir un collectionneur de pierres précieuses. » Le lendemain, Lucas se rendit chez le collectionneur, un homme passionné et éminent dans le monde des gemmes. Après avoir examiné la pierre, son visage trahissait un mélange de perplexité et de respect. « Je suis désolé, jeune homme, mais je ne peux pas déterminer la valeur de cette gemme. Elle est si rare et unique que je crains de mal l'évaluer. » Frappé par cette dernière réponse, Lucas retourna chez son grand-père, le cœur battant. « Que t'a dit le collectionneur ?» demanda Henri. Lucas prit une grande respiration et confia. « Il a dit que ma pierre était tellement rare qu'il ne pouvait même pas lui donner de valeur. » Henri sourit tendrement et lui répondit « Lucas, tu vois, tout au long de ce parcours, la valeur de ta pierre a été évaluée à plusieurs reprises par différentes personnes, chacune avec sa propre perspective. Tout comme cette pierre, tu as une valeur unique, mais parfois elle peut être difficile à voir, même pour les autres. Entoure-toi de ceux qui apprécieront ta véritable valeur et souviens-toi que chacun de nous a quelque chose d'exceptionnel à offrir au monde. » Avec ces mots en mémoire, Lucas comprit que peu importe ce que les autres pouvaient penser ou dire, il avait, lui aussi, une valeur inestimable, surtout en étant entouré de ceux qui voyaient et reconnaissaient vraiment cette valeur.